Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler un peu plus en détail des caractéristiques de cette nouvelle Mash 125 Black 7. C'est un nouveau modèle qui est sorti en 2022. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite Mash? C'est un tout nouveau moteur coréen qui est dessus. Il n'est plus fabriqué en Chine mais en Corée, de la marque Yosung, avec une puissance de 15 chevaux, ce qui est le maximum autorisé pour une 125, contrairement à l'ancien moteur qui était refroidi par air et qui faisait 11 chevaux. Et ce moteur est donc au niveau des normes Euro 5. Alors pour faire tout ça, ils ont dû faire un refroidissement liquide. Elle a 6 vitesses, ils ont ajouté l'ABS sur la roue avant et la roue arrière, ce qui n'était pas le cas pour le modèle précédent. On retrouve des amortisseurs à gaz, ce qui devrait être gage de qualité. Bon, après il n'y a pas de marque dessus, donc on ne sait pas trop. On est aussi passé sur des feux à LED, que ce soit pour des clignotants ou bien même pour le feu avant et le feu arrière, avec un design qui a beaucoup changé par rapport à l'ancien modèle de la Mash Black 7. Ils ont voulu montrer que ces motos étaient fiables, je pense, avec une garantie de 3 ans. On a un manuel qui est en français sur internet, on a un manuel aussi qui m'a été fourni en anglais, alors ça j'étais très étonné. Par contre je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a tout un tas de détails techniques sur les différents capteurs qui sont utilisés sur la moto, avec les valeurs lorsque le capteur est en bon état, et donc ça permet de déduire quand les capteurs sont en mauvais état. Donc il y a vraiment une masse d'informations techniques pour réaliser l'entretien soi-même de sa moto, ce que j'aimerais faire. Ce que je ne ferai malheureusement pas tout de suite parce que comme elle est garantie pendant 3 ans, eh bien évidemment je vais la faire entretenir par le garage. Alors ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est qu'en fait toutes les pièces détachées, on peut les trouver sur internet. Il y a un site où on voit toutes les vues éclatées de la moto avec toutes les pièces détachées, leurs références, et on peut les commander directement sur internet. Donc encore une fois, par rapport à un entretien, c'est vraiment très pratique et je trouve ça vraiment super. Alors il me reste une centaine de kilomètres à faire pour le rodage, je suis assez impatient, ça me permettra de dépasser les 6000 tours, même si de temps en temps je les ai un petit peu dépassés. Mais bon, voilà, je suis assez impatient que ça soit terminé ce rodage, que j'ai fait la révision des 1000 km et que je puisse enfin exploiter cette moto au maximum de ses possibilités. Et pour ça, c'est reparti sur la route, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explications sur cette petite moto.